Notre invité, Jean-Pierre Vesta, maire de la commune de Saint-Bonnet, le chef-lieu du Champsaur, on peut même dire presque du Champsaur-Val-Gaudemar. Merci d'être avec nous, avec le soleil qui revient, avec ses premières chutes de neige de bon augure pour la saison. Beaucoup de sujets à passer en revue avec vous, Jean-Pierre Vesta. Et d'abord, autant le dire d'abord, ou commencer par celui-là, ce chantier majeur en termes d'investissement qui se réalise sur le DRAC, que vous pilotez avec la communauté de communes. Comment on peut présenter ce chantier? C'est un chantier d'abord nécessaire parce qu'il fallait bien agir sur les berges et les rives du Drac pour éviter des conséquences très, très négatives. Oui, absolument. Nous avons un équipement essentiel dans la vallée du Champsaur, c'est le plan d'eau. Et le plan d'eau était directement menacé depuis 2 ans déjà par cette érosion régressive dans le lit du Drac qui faisait que ça déstabilisait entièrement la digue du plan d'eau. Donc il nous fallait réagir. Le projet était déjà un petit peu avancé et nous avons donc réussi un peu un tour de force puisque en quelques mois nous avons réussi à monter une enquête d'utilité publique, une enquête parcellaire et d'utilité publique. Nous avons réussi aussi à mobiliser l'ensemble des administrations et de toutes les personnes qui étaient intéressées par ce projet pour nous aider. Et je crois qu'on peut les remercier tous, que ce soit l'État, que ce soit l'ONEMA, que ce soit la Fédération de pêche, le canoë-kayak, enfin tous ceux qui ont à voir avec ce projet-là, et aussi, il faut aussi le dire, aussi les propriétaires qui ont été très conciliants. Bon, ça n'a pas toujours été, les discussions ont parfois été rudes, comme le sont toujours les discussions sur ce type de sujet, mais en tous les cas, nous avons réussi à faire démarrer le projet, puisque les baraques de chantier sont en train de se mettre en place et les travaux de déboisage ont commencé déjà. C'est un chantier important puisque c'est presque 5 millions d'euros qui vont être investis pour la biodiversité, essentiellement, pour faire en sorte que on retrouve le Drac tel qu'il était avant les années 1950, comme on peut le retrouver sur des vieilles photos. C'est-à-dire avec un lit large, d'un lit d'une largeur supérieure à 80 mètres, de façon à ce que lors des crues, le Drac puisse aller, la vitesse ne puisse pas être excessive dans le Drac, donc pour arrêter l'érosion dans les argiles. Et ensuite, disons qu'il va y avoir un gros problème, c'est qui va être réglé, c'est la stabilité des rives du Drac, c'est-à-dire qu'on va éviter les glissements de terrain, et bien sûr ensuite on aura surtout le plan d'eau qui va être stabilisé. Oui. Voilà. Alors tout ça, c'est les conséquences de plusieurs choses. C'est cette dégradation des rives du Drac, elle n'est pas liée à un seul élément. Certains pointent du doigt le plan d'eau, d'autres activités ou les prélèvements, j'allais dire, un peu sauvages de la population dans les graviers du bord du Drac. En fait, c'est le cumul qui a posé des problèmes, le cumul d'attitude, de posture par rapport à la rivière. Oui, absolument, c'est le cumul, parce que les causes sont multiples, elles sont tout à fait multiples, mais c'est l'homme, hein, de toute façon, c'est l'homme qui a perturbé le lit du Drac, puisque le torrent, le premier levé du profil en long, pour parler technique, du profil en long du Drac a été réalisé en 1903. Et lorsque ce profil en long a été repris après 50 ans plus tard, il était toujours le même, le profil en long. Il n'avait pas varié, pratiquement pas varié. Et il a été perturbé lors des différents prélèvements qui ont eu lieu dans le torrent, depuis les années 50. Et surtout depuis qu'on a inventé des belles machines qui sont les pelles hydrauliques qui, à chaque coup de godet, peuvent enlever jusqu'à 3 ou 4 mètres cubes de gravier. Tout cela n'aurait pas eu de conséquences si la géologie avait été avec nous et si sous les graviers qu'il y avait entre Saint-Bonnet et Saint-Julien, il n'y avait pas une couche d'argile. Et lorsqu'on a enlevé le gravier, on est arrivé dans l'argile et cette argile s'est creusée, et en ce moment, on est en train de créer un canyon. On est en train de créer un canyon dans le Drac, dans les argiles, quoi. Bon, et c'est ce phénomène-là qu'il fallait arrêter. Eh bien, il va être stoppé dans les semaines qui vont suivre. 5 millions d'euros d'investissement avec des financements extérieurs importants, je crois. C'est heureusement pas la communauté de communes du Champsaur qui porte seul le financement de tout cela. Absolument. Il y a eu un financement. L'ensemble des financeurs de ce type d'opération s'est mobilisé.
pour dire que c'est un projet, vraiment un projet phare en France. C'est que même le ministère de l'écologie a envoyé dernièrement une équipe de télévision pour pouvoir filmer les travaux qu'on est en train de réaliser ou monter une émission là-dessus, de façon à pouvoir montrer ce qu'on peut réaliser à travers ces projets de recharge. Je crois que tout le monde s'est mobilisé, l'État, bien sûr, l'Agence de l'eau, l'Europe, le Conseil régional, le département, et il restait bien sûr 20% à charge des collectivités, et c'est la communauté de communes qui va donc financer à hauteur d'1 million d'euros, la communauté de communes du Champsaur qui va financer à hauteur d'1 million d'euros ce projet. Sur combien s'étalent les travaux, juste pour situer l'échéancier finalement? L'échéancier, il est contraint par c'est la météo qui va nous contraindre. On a commencé les travaux, disons, il y a une semaine ou 10 jours de débrousage, et ils vont durer tout l'hiver, c'est-à-dire au moment où le drac sera au plus bas, de façon à ce qu'on puisse le mettre d'un côté ou de l'autre du lit, qu'on le fasse changer de lit à plusieurs reprises d'ailleurs pour pouvoir travailler. Et il faut qu'ils soient terminés, les travaux soient terminés au printemps, avant la fonte des neiges, en espérant qu'il neige beaucoup cet hiver, que l'eau reste en haut pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions, et que fin mars, début avril, lorsque les eaux de la fonte des neiges vont descendre dans le drac, eh bien on puisse voir descendre le drac dans son nouveau lit. Et donc c'est un délai qui est très contraint. Des entreprises... pratiquement toutes les entreprises du département sont mobilisées pour réaliser ces travaux, et j'en suis très fier de voir qu'on a pu mobiliser ces entreprises dans des conditions, je crois, qui sont intéressantes pour elles, de travailler en hiver, faire du terrassement en hiver dans un torrent, c'est un peu exceptionnel, quoi. Alors on va profiter de votre présence, Jean-Pierre Festa. C'est le sujet principal, en tout cas l'investissement principal de la période dans le Champsaur, mais pour évoquer d'autres sujets avec vous. Mais restez d'abord dans le domaine de l'eau. Alors sur le fameux sujet de la desserte en eau potable de la ville de Gap, le travail que vous faites depuis des années avec le SAGE dans le Champsaur pour la gestion de la ressource en eau du Drac et de ce bassin versant. Bon, écoutez, quand on observe un peu les choses de l'extérieur, on a quelquefois, vous le comprendrez, vous êtes dedans, mais nous de l'extérieur un peu de mal à suivre. On voit des annonces un petit peu d'apaisement dans les rapports entre les Champsaurins, le canal de Gap et la ville de Gap, puis on voit que les choses finalement sont remises en cause. On entend le maire de Saint-Léger l'autre jour monter un peu au créneau en disant ça suffit, le préfet des Hautes-Alpes taper du poing sur la table en rappelant que c'est l'eau de la République et qu'il va falloir régler ce problème. Bon, comment vous observez? Vous connaissez ce dossier depuis bien longtemps. On avait l'impression qu'on sortait en fait, qu'on voyait le bout du tunnel et puis que ça reste un peu bloqué. Oui, absolument, oui, c'est un peu dommage. Je pense que je crois qu'il y a un peu des choses que je ne comprends pas toutes d'ailleurs. En fait, le problème est simple quand même. Le problème est très simple. L'eau, comme le dit le préfet, l'eau c'est l'eau de la République, c'est l'eau qui appartient à tout le monde. Bon, le problème c'est après de savoir où on la prend. Nous, au niveau du SAGE, les Champsaurins et l'ensemble des gens qui font partie de la communauté locale de l'eau du Drac-Amont ont proposé que l'eau, au lieu d'être prise au Ricou, parce que cela pose beaucoup de problèmes de prendre cette eau au Ricou, soit prise dans la nappe de Chabot, la nappe des Chouillères. C'est une nappe qu'on a étudiée, qui est une nappe importante, où on pourrait prendre de l'eau potable et non pas de l'eau potabilisable comme c'est le cas là-haut au Ricou. À Chabot, on pourrait prendre de l'eau donc potable qui pourrait être amenée à Gap dans des conditions économiques très satisfaisantes pour tout le monde. Ce projet fait partie du contrat de rivière. C'est un projet qui est financé à hauteur de 80% par l'ensemble des financeurs parce qu'ils estiment que c'est un bon projet. Et c'est ce projet qu'on voudrait mettre en œuvre de façon à ce que l'alimentation en eau de la ville de Gap pour le 21e siècle soit assurée dans d'excellentes conditions. Ce projet avance pas, on comprend pas tout. Moi, j'avoue que je suis un peu désemparé parce que les acteurs de ce projet me disent tous qu'ils sont pour, que c'est un bon projet, qu'il faudrait le faire avancer.
Monsieur le préfet, lorsque je lui en ai parlé à son arrivée, était aussi convaincu, et il l'est toujours, je crois. Mais il y a des blocages et on ne comprend pas tous les blocages, quoi. Et j'avoue que je suis un peu désemparé devant ces blocages.